Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur les antennes des Freecoms Télévision dans cet entretien exclusif qui va devoir vous parler sur la matière 100% sportive. Comme vous le savez très bien, dans la province du Tanganyika, le sport est dominé par le parcours exceptionnel de ces clubs rouges et blancs, ils appellent comme ça les Rojis Blancos. Et aujourd'hui, dans cet entretien, nous avons l'honneur de recevoir Hardy Dieudonné Balanga, qui est le directeur des communications de ce club. Nous allons parler d'abord de cet exploit, première participation en Ligue 1 et déjà une qualification en play-off et également de tout ce qui est comme actualité sur le club du FC Tanganyika. Je vais devoir vous souhaiter une très très bonne condition de vue. Partout vous êtes en train de suivre, que ce soit à Kalemi, en RDC, en Afrique et pourquoi pas partout dans le monde. Dieudonné est avec moi. Hardy. Bonjour. Gilbert Kayumba, bonjour. Bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout, dans la ville de Kalemi, République démocratique du Congo et en Tunisie, au Maroc, partout dans le monde. Hardy, comment ça va? Sinon, d'abord, merci de m'avoir réussi. Est-ce que ça va, la santé? Oui, ça va, Dieu merci. C'est moi qui vous remercie. Ces derniers temps, t'es devenu beaucoup plus mobile. Tu fais Lubumbashi, Kolwezi, Kalemi. La santé, ça va? Bien sûr, ça va très bien. C'est le boulot, qu'on a choisi et donc ça fait partie des obligations, ça fait partie de missions. Alors on va parler avec toi du FC Tanganyika, la réalisation de cette équipe. On a connu le club à un niveau un peu bas, mais actuellement on parle de ces clubs un peu partout en RDC et on est en train d'aller des gloires en gloire, des victoires en victoire. D'abord, le club a participé pour sa toute première fois dans les championnats d'élite illico cash Ligue 1. À l'issue duquel championnat, le club s'est qualifié directement en play-off. Comment l'équipe se sent déjà après cette qualification, surtout pour la toute première fois? Ouais, bien sûr. D'abord, ça fait énormément plaisir parce que la province du Tanganyika, c'était comme un rêve. Ouais. Personne ne croyait que ça pourrait se faire maintenant là. Tellement qu'on était habitué à jouer que le championnat de l'entente urbaine de football des Kalemi. Imaginez, à cette époque-là, je crois que tous ceux qui sont en train de me suivre, l'exploit était que le club se qualifie au championnat provincial. Oui. Non seulement se qualifie, mais aussi il prendrait part. Parce qu'il y a eu des années où on a vécu des équipes qui étaient qualifiées au championnat provincial, mais du coup qui étaient disqualifiées par manque de moyens. Soit le club arrivait au championnat alors que celui-ci était déjà terminé. Sincèrement, c'est véritable exploit et c'est un travail qui a pris beaucoup de temps. Ce n'est pas à l'improviste comme ça et puis ça a pris beaucoup de temps, presque 3 ans. C'est quoi le secret? Le championnat provincial, la Ligue 2 pendant 2 ans. Okay. Moi, je pense que comme je viens de le dire, il n'y a pas de secret à part le travail et beaucoup de moyens, beaucoup de volonté. Le président du club a mis les moyens. Il y a également les jeunes joueurs qui ont mis leur volonté et qui ont donné leur envie, leur grinta. Et aujourd'hui, l'équipe du FC Tanganyika est un club de Ligue 1, pas n'importe lequel, parmi les clubs le plus convoités. Et le club... Qu'en est-il de cette idée de jouer uniquement à Lubumbashi et Kinshasa? Bien sûr. Avant d'abord de répondre à votre question, Gilbert, je reviens d'abord sur la qualification en play-off. Tous les sportifs qui sont en train de nous suivre, qu'ils soient à Kalemi, qu'ils soient en République démocratique du Congo ou partout dans le monde, ils doivent savoir que partout dans le monde, quand un club vient de la Ligue 2 et qui monte en Ligue 1, il y a un seul objectif, c'est le maintien. C'est le maintien. Et ça, il faut qu'on se le dise. C'est la vérité. Tu viens de la Ligue 2, tu montes en Ligue 1. Eh ben, l'objectif principal, c'est le maintien. Alors, le FC Tanganyika a fait plus que le maintien. Parce que le FC Tanganyika ne jouera pas le play-down qui concerne les clubs qui vont chercher à se maintenir. Alors que le FC Tanganyika va peut-être faire mieux. Le FC Tanganyika cherche l'Afrique avec la qualification. Bien sûr, le play-off, c'est déjà une porte vers l'Afrique. Et moi, je pense que c'est un objectif qui a été plus qu'accompli. Parce que, à la place de chercher le maintien, le FC Tanganyika cherche la portée de l'Afrique. Et concernant maintenant la question qui concerne l'organisation de play-off dans 2 villes. Oui, cette information qui fait la une, hein. On a entendu parler que le play-off n'allait se jouer qu'à Lubumbashi et Kinshasa, alors que nous avons un stade ici. Bien sûr, nous avons tous été surpris, que ce soit le président du club, que ce soit les supporters. Parce que jouer les play-offs dans 2 villes, c'est entre guillemets... je vais dire une certaine discriminatoire pour d'autres équipes. Ici, à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, on a un bon stade. On a également des hôtels, on a tout ce qu'il faut pour que les bonnes équipes, les meilleures équipes de la RDC puissent venir. Alors, il y a une réunion qui avait été tenue, bien sûr, au siège de la FECOFA, il y a plusieurs mois maintenant. C'était avant le début de la phase retour. Toutes les équipes étaient conviées, mais c'était une invitation officieuse parce que le club n'était pas officiellement convoqué. Il y a des choses incroyables qui se passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir une affiche. Alors que vous croyez que c'est vrai, vous vous déplacez alors qu'il n'y a rien. C'était pas d'abord une invitation officielle, c'était officieuse. Et seulement quelques dirigeants, je crois 7 ou 8, 9, étaient présents.
alors qu'il y a plus de 25. Il y a 25 équipes pour le moment en Ligue 1, dans le groupe A et également dans le groupe B. Donc, la majorité n'a pas été atteinte. L'organisateur ainsi que la fédération ont évoqué le problème lié au problème de flux aérien. C'est vrai. S'il y a de problèmes de flux aérien dans d'autres villes, mais pas à Kalimi. Oui. À Kalimi, il y a au moins 4 compagnies d'aviation qui opèrent régulièrement avec des vols réguliers à Kalimi. Et donc, c'est une énorme déception de voir une équipe comme Tanganyika qui s'est qualifiée pour la première fois, presque un siècle après sa création, et puis vous privez de cette équipe de play-off. Également en termes des recettes, je vous jure, je vous dis ça devant les caméras, que la province du Tanganyika est la première province en République démocratique du Congo en termes des recettes. Le match Tanganyika contre Mazembe, c'est un match qui s'est joué ici à Kalemi. Vous savez les recettes, 68 millions de francs congolais. Pour le match Seulement. Le match Tanganyika contre Mazembe, 68 millions de francs congolais. Le match entre le FC Tanganyika et les Saint-Ola Lupopo, plus de 42 millions. Et là, j'ai parlé avec quelqu'un d'Hélico Cash qui m'a dit Hélico Cash a déposé 350 millions comme recette depuis le début du championnat, bien sûr. C'est la meilleure recette en République démocratique du Congo. Ça veut dire que nos fans ont de l'envie, ils ont vraiment la volonté d'aller au stade et de voir le match, contrairement aux autres villes, Kinshasa, Lubumbashi, c'est vide tous les stades. Et c'est une énorme déception. Alors jusqu'où l'équipe est prête à aller avec cette décision de ne pas jouer en dehors de la ville de Kalemi, ces matchs à domicile? Jusqu'où? Parce qu'on va boycotter les playoffs parce qu'on nous a privés de jouer à Kalemi. Bon, d'abord, il y a un communiqué qui a été signé par le président des coordinations à Paris. Oui, je suis tombé également sur ce communiqué, bien entendu, qui précise que le club est contre la décision de faire jouer les playoffs dans uniquement 2 villes, alors qu'on a un stade ici, on a un public, on a une bonne équipe qui sait jouer au football. Et donc, l'équipe a fait ses démarches et l'équipe continue à faire ses démarches pour afin permettre à toutes les parties prenantes. J'ai parlé de la FECOFA, je parle du comité de normalisation de la FECOFA, de revoir la décision parce que la décision pouvait être acceptée si la majorité des clubs étaient représentés. Mais moi, je vous parle qu'il n'y avait que 9 ou 8 représentants de Kinshasa en plus qui ont été présents à ces assises-là qui étaient organisées. Donc, le club, pour le moment, est toujours contre cette décision. Et on attend la décision du président qui sera prise dans les prochaines heures, également avec son comité, pour voir si le club pourra accepter. Et si le comité des clubs accepterait cette décision de faire jouer les playoffs dans 2 villes, moi je pense qu'il y a des mesures d'accompagnement qui doivent être prises, notamment, par exemple, si Mazembe reçoit Tanganyika, ça ne fait pas se jouer à Lubumbashi, eh ben, ça se joue au stade des Martyrs, la Pentecôte, ou au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Donc, pour le moment, le club reste catégorique sur la décision de faire jouer les playoffs parce que nous remplissons toutes les conditions pour que le playoff se joue ici sans aucun problème. Alors, l'équipe a réalisé cet exploit de jouer pour la toute première fois les championnats d'élite et également s'est qualifiée en playoff. Il y a cet aspect d'arbitrage comme quoi le club aurait un certain avantage, surtout quand le club joue à domicile. Ouais, ce ne sont que de rumeurs. Et heureusement, à chaque match, il y a une équipe qui est chargée de prendre les images au stade, qui prend toutes les images possibles. Je vous informe qu'à Kalemi, le FC Tanganyika n'a jamais été favorisé par l'arbitrage. Si les gens parlent beaucoup plus de matchs contre Malolé, c'était un but qui n'était pas marqué de main, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a d'autres analystes qui ont bien vu les images, qui ont analysé de la plus belle des manières. C'était un but qui était marqué des têtes. Au contraire, nous avons été victimes de problèmes d'arbitrage. C'est un aspect que je ne peux pas beaucoup plus évoquer. On l'a vu au Kasaï, on l'a vu également à Lubumbashi lors du match contre Don Bosco. Il y a un but qui était, en tout cas, flagrant, qui ne devrait normalement pas être validé. Un but de main. Donc, pour le moment, le FC Tanganyika joue son vrai football. Et je crois que tous les spécialistes du football, Gilbert, qui ont vu le match, ils savent que Tanganyika sait bien jouer le football. Est-ce que vous reconnaissez que par moment, à Kalemi, le FC Tanganyika livrait ses matchs et pendant que l'un des arbitres assistants sont les Kalémiens? Ça se fait partout, il n'y a pas qu'à Kalemi. Il y a également à Lubumbashi où vous pouvez jouer un match contre une équipe de Lubumbashi. Il y a des arbitres assistants qui sont de Lubumbashi ou de Likasi ou de Kolwezi, ce sont des villes voisines. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je pense que ça n'a pas d'impact, ça. Moi, je pense que ce qui est important, c'est le niveau des décisions, des juges des touches, mais également des arbitres centraux. On respecte les arbitres, on respecte leurs décisions, mais sincèrement, parler de l'arbitrage pour Tanganyika, pour moi, c'est inacceptable parce qu'on a gagné normalement. On va parler de l'équipe d'âge du FC Tanganyika. L'équipe d'âge n'est pas ici à Kalemi. Elle est, je pense, à Lubumbashi. À Lubumbashi. Pourquoi ça alors que le club, il est de Kalemi? Exact. Beaucoup de gens se sont posé beaucoup de questions concernant ça. Il faut savoir qu'avant le championnat, il y a un règlement. Chaque championnat a son règlement. Et la 30e édition de l'Hélico Cash Ligue 1 a vraiment son propre règlement. Le règlement, stipule, parmi l'un des articles, stipule que toutes les équipes qui sont engagées en Ligue 1 doivent avoir les équipes d'âge. Et ces équipes d'âge doivent être inscrites dans des championnats officiels.
Le FC Tanganyika, ici, dans la province du Tanganyika, c'est vrai, il n'y a pas encore des équipes des jeunes, et même s'il y en avait, il n'y a pas un championnat qui est organisé régulièrement. Alors, le président du club a jugé utile d'ouvrir rapidement une école de football là-bas à Lubumbashi, parce qu'il y a déjà un championnat qui se joue. Et maintenant, je vous informe que nos jeunes juniors vont jouer le quart de finale, et ils vont chercher à se qualifier pour le championnat provincial. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'abord répondre aux exigences de la Ligue Foot et de répondre bien sûr aux exigences. C'est-à-dire la raison pour laquelle cette équipe est à Lubumbashi, c'est parce qu'à Académie, il n'y a pas de championnat. Pour le moment. Mais dans les années à venir, le président lui-même a dit qu'il va faire un centre de formation ici à Académie et il va encadrer les jeunes joueurs. Nous avons suivi la qualification de l'équipe en play-off. Après, il y a eu des défaites qui se sont enchaînées. C'est quoi l'idée? Vous avez lâché prise ou quoi? Bon, moi je pense que ça c'est la tactique. Moi je ne suis pas vraiment bien placé pour répondre à ces choix tactiques, mais je pense que tout joueur, quand il s'est dit il est déjà qualifié en play-off, tu sais ce que ça fait, non? Donc c'est un joueur, il sait, je joue. Bon, moralement, il n'est pas beaucoup plus motivé dans un match où, par exemple, on dit si tu fais un nil, tu es directement qualifié. Moi, je pense que les joueurs, ils sont là. Nous avons d'ailleurs un bon entraîneur, un grand entraîneur, Saber Benjabria, qui a su encadrer ces jeunes-là, parce que 80% de notre effectif, ce sont les jeunes joueurs qui sont venus de l'entente. Ils ont été avec nous en Ligue 2, et aujourd'hui, ils sont en Ligue 1, en play-off, s'il vous plaît. Sans toutefois aller trop loin, je vais vous donner un exemple. Moi, pour moi, personnellement, un grand entraîneur, ce n'est pas celui qui entraîne un grand club. Pour moi, un grand entraîneur, c'est celui qui prend un club à ses niveaux pour l'élever à ses niveaux. Exemple, tu vas aujourd'hui, tu signes au Paris Saint-Germain et tu gagnes la Ligue 1 et puis tu vas dire que je suis un grand entraîneur. Non, le PSG est habitué à gagner la Ligue 1 à chaque fois, mais Tanganyika n'est pas habitué à jouer la Ligue 1. Mais quand vous venez du championnat provincial, de la Ligue 2, avec le jeune joueur que vous avez pris d'ici là, et vous jouez le play-off, moi, je pense que coup de chapeau au coach Saber Benjabria, au préparateur physique. Pour le moment, nos joueurs physiquement, ils sont en forme, ils sont stables et tout le monde le voit. Ils ne sont jamais fatigués, ils ont toujours la grinta, ils ont toujours cette envie de faire mieux. Et donc, moi, je pense que c'est sur le plan mental, les joueurs se sont dit, ah, on est déjà au play-off, pas beaucoup d'enjeux, mais c'est ça, selon moi. Mais l'équipe veut faire mieux encore beaucoup plus en play-off, surprendre tout le monde. L'équipe est rentrée à Kalemi et a observé un forfait contre une équipe qui s'est pas présentée à Kalemi. 3 points de plus, 3 points gratuits. Ouais, bien sûr. Normalement, on voulait jouer et il faut être en jambes. Il faut jouer contre Blessing, il faut jouer contre Chinkuku. Ça va nous permettre de rester en jambes. C'est quand il y a forfait, nous ne sommes pas contents. Mais pourquoi ils arrivent pas? On vous offre des points gratuitement. Nous, on ne veut pas des points gratuitement. Vous avez toutes les raisons du monde pour être content. On veut des points. On se bat sur les terrains. C'est la guerre. La guerre. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Donc, nous, on veut gagner sur terrain et gagner notre points normalement. Comme on a fait contre le Popo, Simba, ici à Kalemi, on a fait Bazano à Lubumbashi, Panda à Likasi, Blessing à Kolwezi. Donc, nous, on veut gagner les points sur le terrain. Alors, le play-off, bien sûr, nous y sommes déjà. Quelles sont les perspectives? Avec quel état d'esprit l'équipe compte aborder les play-offs? Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de changements. Beaucoup de changements au sein de l'équipe, je crois, dans tous les sens. Du point de vue mental. Donc, détermination. Tous les joueurs sont déterminés. Vous voyez, play-off, c'est la porte vers l'Afrique. Là, on n'a pas droit à l'erreur. On va faire de notre mieux. Pas seulement faire de la figuration, mais vous savez, une équipe comme le FC Tanganyika qui vient de la Ligue 2 et qui est à sa première participation, l'équipe va faire de son mieux pour finir parmi les meilleurs. Parce que pour le moment en RDC, si on te demande de citer les 6 meilleures équipes en RDC, tu peux pas oublier Tanganyika. Vu le niveau de jeu, tout ça, l'envie, on l'a fait en Coupe du Congo, première participation, demi-finale. On était éliminé en demi-finale de la Coupe du Congo après avoir battu les grands, notamment les tenants du titre des SMP au Renaissance. Donc l'envie sera encore grande parce que plus le championnat est grand, plus l'envie est aussi grande pour nous. Est-ce que les calendriers sont déjà disponibles ou ensuite déjà pour quel mois pour voir le moment Tanganyika jouer le play-off? Pour le moment, le FC Tanganyika a déjà un calendrier. C'est venu de la INAFoot. Pas vraiment un calendrier comme tel parce que c'est pas complet, mais déjà les différentes confrontations. La INAFoot a publié une correspondance dans laquelle elle précise bien que une équipe qui finit par exemple 3e dans la zone A jouera premier match contre le 2e par exemple du groupe B. Nous connaissons déjà le programme de la première jusqu'à la dernière journée. Donc, nous n'attendons que les dates ainsi que les lieux. Parce que jusque-là, rien n'est encore officiel, bien sûr. Officiel, j'ai dit officiel parce que normalement, le calendrier doit être composé des affiches, des dates ainsi que les lieux. Là, on attend les rumeurs qu'il y aura seulement 4 stades. TP Manzembe, Kibasa Maliba, à Lubumbashi et à Kinshasa, Stade Tata Raphaël et Stade des Martyrs la Pentecôte. Pour le moment, le club a déjà une idée, bien sûr, du début jusqu'à la fin du championnat, contre qui il va jouer, mais il reste les dates et les lieux.
Les ateliers, est-ce qu'il y aura des changements, surtout des joueurs? Vous allez vous renforcer? Estimez-vous que ces joueurs sont des tailles à pouvoir affronter les playoffs? Ouais, moi, je pense que playoff, c'est un autre niveau. Ouais. C'est comme si vous êtes déjà en Afrique. Alors, forcément, il faut vous préparer. Bien sûr, on a été avec nos joueurs en Ligue 2, en Ligue 1 également, il y a des nouveaux joueurs qui sont venus. Est-ce qu'ils sont capables? Quelques expérimentés. Je vous cite Michael Wango. De nous trouver la qualification en interclub. Possible, c'est pas impossible. On a Michael Wango qui a déjà joué dans des grands clubs, il a joué avec club, il a joué Maniema Union, il a joué les Aigles du Congo, il a joué Al Hilal Omdurman du Soudan. Oui. Il a joué à chaque fois la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération. Donc rien n'est impossible. Nous allons nous battre et nous sommes sûrs et certains que nous allons avoir ce que nous allons avoir. Hardy, merci beaucoup. Je te remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec toi sur ces plateaux sur Potentiel. C'est moi qui te remercie et j'ai profité de l'occasion pour lancer un message à tous ceux qui nous suivent de partout, en République démocratique du Congo, que le FC Tanganyika n'est qu'un club qui vient d'arriver en Ligue 1. Il y a un petit problème. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Lequel? Tanganyika, c'est un club qui vient de la Ligue 2 qui a sa première participation. Oui. Déjà, ce que Tanganyika fait pour le moment, moi, je pense que c'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme, et déjà. Il faut encourager cette équipe. Mais au contraire, il y a des gens qui découragent l'équipe. Il y a des gens qui écrivent n'importe quoi. Mais c'est une équipe qu'il faut encourager. Il y a de la volonté, il y a du travail, il y a du sérieux. Et il y a également du projet. Moi, je pense qu'après 5 ans, on parlera d'un grand club ici en RDC. C'est sûr. Merci beaucoup Hardy, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Nous voici à la fin de cet entretien exclusif. Nous avons reçu pour vous Dieudonné Hardy Balanga, directeur des communications du FC Tanganyika. Avec lui, nous avons parler de la qualification de cette équipe en play-off, également de toutes les actualités qui tournent autour de l'équipe. Vous avez très bien compris, vous avez découvert avec nous que l'équipe d'âge du FC Tanganyika, pourquoi elle n'était pas à Kalimi mais à Lubumbashi, c'était justement parce qu'à Kalimi il n'y avait pas de championnat. Vous avez découvert pas mal de choses dans cet entretien. Nous disons merci beaucoup. On se retrouve encore une fois prochainement avec les mêmes plaisirs pour vous servir. Au revoir.